La grande illusion des rayons, pourquoi les aliments du supermarché ont perdu leur goût et comment cela nous affecte. Ce sujet n'est plus une simple plainte de consommateurs exigeants, c'est une réalité systémique qui fait grand bruit dans la société française. Les produits que nous achetons aujourd'hui semblent n'être que des maquettes visuelles des aliments d'autrefois. Les tomates ont une consistance de caoutchouc, les pommes sont farineuses et sans jus, et la viande semble réduire de moitié dans la poêle, laissant derrière elle un liquide douteux. Dans ce dossier, nous allons analyser ce phénomène en profondeur. Nous irons au-delà des apparences pour comprendre les mécanismes économiques, génétiques et logistiques qui ont conduit à la mort du goût dans la grande distribution en France. C'est une analyse essentielle pour quiconque veut comprendre ce qu'il met réellement dans son assiette. 1. Le déclin du goût. Un problème systémique, pas une coïncidence. De plus en plus de Français signalent une perte évidente des propriétés organoleptiques des aliments. Ce n'est pas seulement une impression subjective ou une nostalgie du goût de chez les grands-parents, c'est le résultat d'un modèle économique mondialisé qui a privilégié l'efficacité au détriment de l'expérience sensorielle. Le système actuel de la distribution repose sur 3 piliers qui sont, par nature, les ennemis du goût: la standardisation, la durabilité et le prix minimum pour qu'un produit soit présent sur les étals à Paris, Lyon ou Bordeaux dans un état impeccable. Il doit sacrifier la chimie complexe qui génère l'arôme. 2. La génétique sacrifiée. Variété industrielle contre goût authentique. L'une des causes principales est la sélection génétique agressive. Au cours des 50 à 60 dernières années, les variétés de fruits et légumes ont été optimisées pour le rendement à l'hectare, produire le plus de tonnes possible, l'uniformité, que tous les fruits aient la même taille pour rentrer parfaitement dans les cagettes standardisées, la résistance au transport, la peau doit être épaisse et la pulpe ferme pour ne pas s'écraser sous leur propre poids dans les camions. L'étude de l'université de Göttingen a confirmé un fait alarmant. La tomate moderne a perdu jusqu'à 70% de ses substances aromatiques par rapport aux variétés traditionnelles. Cela est dû à l'effet de dilution. Quand on force une plante à produire des fruits beaucoup plus gros et plus vite, la concentration en sucre, acide et composés volatiles chute radicalement. Concrètement, nous achetons de l'eau emballée dans une forme qui ressemble à une tomate. 3. L'odyssée logistique, 1500 km de fraîcheur forcée. La France importe une quantité massive de produits alimentaires, surtout hors saison. Le chemin du champ au rayon est une bataille contre la montre, mais aussi contre la nature. La récolte avant terme, les fruits, abricots, pêches, tomates sont cueillis verts. L'arôme d'un fruit ne se développe complètement que durant les derniers jours d'exposition au soleil sur la branche. Récoltés prématurément, ils ne peuvent plus former leur profil enzymatique complet. L'atmosphère contrôlée. Pour tenir des semaines entières, les produits sont conservés dans des entrepôts à faible taux d'oxygène et à des températures proches du gel. Ce processus endort le métabolisme de la plante, mais détruit aussi les précurseurs de l'arôme. La maturation forcée, de nombreux fruits comme les bananes ou les tomates d'importation sont exposés à de l'éthylène gazeux en entrepôt pour prendre leur couleur spécifique, rouge ou jaune. Visuellement, ils sont mûrs, mais chimiquement, ils restent immatures. 4. La faim cachée et l'épuisement des sols. Nous ne perdons pas seulement le goût, mais aussi la valeur nutritive. L'agriculture intensive utilise massivement des engrais à base d'azote, de phosphore et de potassium, NPK. Ceux-ci font pousser la plante rapidement, mais ne remplacent pas les dizaines d'oligo-éléments et de minéraux nécessaires à un profil nutritionnel complet. Vitamine C. Les études montrent que les pommes d'aujourd'hui
peuvent avoir jusqu'à 40% de vitamine C en moins que celles des années 80. Minéraux, les taux de magnésium, de calcium et de fer dans les légumes de base ont chuté de 20% à 30% au cours des dernières décennies. Les céréales, le blé moderne est sélectionné pour sa teneur en gluten, pour l'élasticité de la pâte industrielle, au détriment des protéines de haute qualité et des minéraux. Nous consommons plus, mais notre corps reçoit moins. C'est la faim cachée. Nous sommes rassasiés, mais malnutris au niveau cellulaire. 5. Le cas particulier des protéines. Viande et produits laitiers. Au supermarché, la viande est devenue une marchandise générique. L'élevage accéléré des animaux dans des fermes industrielles a un impact direct sur la texture et le goût. La rétention d'eau, de nombreux types de viande sont transformés ou injectés, légalement dans certaines limites, avec de la saumure pour augmenter le poids et maintenir un aspect frais. L'alimentation animale, les régimes basés exclusivement sur le soja et le maïs OGM au lieu du pâturage naturel modifient le profil des acides gras. Le résultat est une viande fade qui ne développe plus ses arômes complexes à la cuisson. 6. La sélection pour l'aspect, le piège visuel. Nous, consommateurs, avons une part de responsabilité. Nous avons été éduqués par le marketing à choisir le produit qui semble parfait. Les supermarchés rejettent des lots entiers de fruits s'ils présentent des formes irrégulières ou de petites imperfections esthétiques. Les distributeurs, comme Leclerc, Lidl, Auchan ou Carrefour, préfèrent les variétés qui ont une longue shelf life, durée de vie en rayon. Une tomate traditionnelle, tendre et juteuse, s'abîmerait en 2 jours sur l'étal. Une tomate industrielle tient 2 semaines. D'un point de vue économique, le choix du distributeur est logique, mais d'un point de vue gastronomique, c'est un désastre. Sept chiffres concrets et réalité économique, 70% de perte d'arôme sur les variétés modernes par rapport aux traditionnelles. Exemple, cœur de bœuf. 1500 à 2000 km est la distance moyenne parcourue par un produit d'importation jusqu'en France. 85% des fruits d'importation sont récoltés avant maturité physiologique. Baisse de 15 à 20% de la teneur en cuivre et en zinc dans les légumes cultivés de manière intensive. 8. Que pouvons-nous faire ? Solution pratique. Nous ne sommes pas totalement impuissants. Notre pouvoir réside dans la façon dont nous dépensons chaque euro. 1. Achetez régional et de saison. Ne cherchez pas de fraises en décembre ou des tomates en février. Les produits de saison de votre région ont des trajets courts et sont récoltés beaucoup plus près de leur maturité. 2. Redécouvrez les marchés et les producteurs locaux. Bien que cela demande plus de temps, visiter un marché de producteurs ou s'abonner à un panier de légumes, système AMAP, change radicalement la qualité de la nourriture. 3. Cherchez les variétés oubliées, demandez au marché des pommes, rainettes, des poires passe-crassane, des prunes reine-claude ou des tomates cœur de bœuf. Ce sont nos réserves de biodiversité et de goût. 4. Acceptez l'imperfection. Un fruit moche peut être bien plus savoureux et nutritif qu'un fruit sculpté à coups de cire et de pesticides. 5. La qualité avant la quantité. Il est plus sain et satisfaisant de manger 200 g de bœuf élevé à l'herbe que 500 g de viande industrielle pleine d'eau. 9. Appel aux distributeurs et aux autorités. Les grandes enseignes en France ont une responsabilité morale. Le raccourcissement des circuits d'approvisionnement ne doit pas être qu'un exercice de relations publiques, mais une priorité stratégique. Nous avons besoin un étiquetage clair. Nous voulons connaître la date de récolte, pas seulement la date d'emballage. Des zones dédiées aux vrais producteurs locaux, pas seulement des coins terroirs au prix de luxe,
mais une réelle intégration des petits agriculteurs dans les flux d'approvisionnement, des tests de goût, l'inclusion des propriétés organoleptiques dans les standards de réception de la marchandise. Conclusion, la nourriture n'est pas seulement un carburant, c'est une information pour nos cellules et une expérience culturelle. La perte du goût est un signal d'alarme indiquant que notre système alimentaire fait fausse route. Si nous voulons ramener le goût dans nos assiettes, nous devons devenir des consommateurs conscients et pas seulement des chasseurs de promos. Nous devons valoriser le travail de l'agriculteur local et être prêts à payer le prix juste pour une nourriture qui nous nourrit vraiment et pas seulement nous rassasie. Si ce dossier vous a fait regarder votre panier de courses autrement, je vous invite à vous abonner, à liker et à transmettre ce message. Qu'avez-vous choisi d'acheter aujourd'hui, un aliment ou une simple marchandise ? Laissez un commentaire avec votre expérience et dites-nous où vous trouvez encore le goût authentique en France. À bientôt.